Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier de Mullet Man. Et comme dirait Sly, mon ancien partenaire. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, t'as pas réagi à mon intro là, que je chante de plus en plus, là, rendez-vous à Non, écoute, Rhino m'écrivait. Fait que j'étais surpris, puis je regardais. Parle-moi pas de Rhino, ça m'intéresse pas, pantoute. Ah non, c'est vrai, toi, Hey, je suis frustré. Hey, parlant de frustré. Oui, vas-y donc. Je veux te lire, je pense que tu l'as vu aussi. Oui. Quelqu'un qui s'appelle Martin Laperrière. Un de tes chums Facebook, ça. Ouais, c'était un de mes chums Facebook. Suite à toutes les photos que j'ai mis de notre séance au Casino Grand Royal Wallinac. Pour mettre en perspective, les photos que tu as mises, c'est des stills de nos promos vidéo. Donc, tu sais, c'est pas des photos professionnelles, c'est des arrêts de vidéos qu'on a fait. Fait qu'on a l'air de pointer tout le temps parce qu'on est en promo. C'est juste pour donner un avant-goût des promos vidéo qu'on a fait. Puis lui, Martin, il dit, c'est qui le ridicule avec vous, M. Blondin? Moi, ça. Ouais, il parle de toi. J'ai dit, c'est mon partenaire, un des meilleurs heels old school du Québec, Hanson GF. Désolé, je ne connais pas. Je trouve qu'il y a de la niaiseux, ces photos. Désolé de vous faire de la peine. Là, j'y réponds. Martin Laperrière et Boboy. J'ai de la peine, oui, mais pour toi, de faire un commentaire comme ça. Ils ont dirait qu'il fait des imitations de Creechman raté. Je comprends que pour la télé, un doute être du côté des bons, l'autre des méchants, mais tabarouette, son habit, ça ne me revient pas. Vous, comme d'habitude, vous êtes habillé avec de la classe, bon week-end. En tout cas, j'ai trouvé bien ordinaire puis je l'ai flashé. Bonsoir, il est parti. Exactement. Mais écoute, on le salue quand même. Il est peut-être à l'écoute, on ne le sait pas. Peut-être, mais tu sais, traiter le monde de niaiseux puis tout ça, là. Il sait pas qu'on. Tu sais, Hanson GF, c'est un personnage over the top. Oui, mais il ne mérite pas. Mais non, écoute. Il ne mérite pas d'être un de mes chums, là. Je peux être tata des fois, mais niaiseux, là. Ouais, c'est ça. C'est moi le choix de mots, puis j'ai pas de l'air habillé chic. J'ai un t-shirt et un jacket, là. Fait qu'arrête, là. Fait que. Anyway! C'est un beau t-shirt qui claque, ça, en passant. Oui, c'est le t-shirt. Le t-shirt de Simmania 5. Non, je te parlais du t-shirt rouge des frères Vachon que tu portais lorsque je t'ai donné une belle, belle Atémie. Oui. Écoute, c'est rare que je porte ça. Je pense que c'est la première fois que je mets un t-shirt rouge. L'Atémie entendue à travers la planète. Ouais. Heureusement, le lendemain, j'étais correct, je n'étais pas marqué, là, tu sais. Mais ça a fait un bon show pour nos amis du casino, par contre. Ouf, oui, eux autres, ils ont trippé solide, là. Fait que c'est bon. Hey Marc, avant d'y aller de l'avant avec l'épisode d'aujourd'hui qui est consacré à Rebellion, qui aura lieu le 20 avril prochain, présenté par TNA Wrestling, parlons du livre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du livre. Mais avant de parler du livre, je ne sais pas si toi, tu as la même liste que moi, peut-être je vais te laisser aller. Mais oui, le livre, biographie, soyez-y, mesdames, messieurs, est encore disponible. Il en reste. Gênez-vous pas de m'écrire, 20 $. C'est sûr que je vais en amener à Simmania 5 à Trois-Rivières, à Wallinac. Alors, ne vous gênez pas, ça vous tente de lire mon histoire. Tous ceux qui l'ont lu l'ont bien apprécié.
Puis ceux qui ne l'ont pas lu, ils peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas aimé. Donc, tu sais, c'est un bon achat, ce livre-là, on va se le dire. Oui, 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 je suis bien d'accord avec toi pour une fois. Hey, on était sur Simmania, là. Parle-moi donc Simmania 4, 5, 6, Mais 7, 8, je veux te 9, parler 10. je veux te parler de Nick Nemeth. Ouais, ben ça, j'en aurais parlé plus tard avant de Oui, parler de mais TNA, c'est mais parce vas-y, qu'à un moment, parle-en donc. j'en reviens pas on va rester pogné avec 3 t-shirts signés de Nick Nemeth. Hey, Tu sais, ça, là, ça a une grosse valeur, là. moi aussi, je comprends pas. Tu sais, il y a 3000 membres du groupe. Tu sais, les écoutes sont bonnes autant sur YouTube que sur toutes les plateformes balado. Puis il y en a 7 qui ont levé la main pour acheter un T-shirt. Il y en a qui m'ont dit, écoute, ça m'a coûté cher, WrestleMania, je peux-tu te payer plus tard? Ben oui, pas de trouble. Mais il en reste 3. Voulez-vous enlever vos doigts dans le nez, puis m'écrire en privé, puis que je fasse signer votre T-shirt. Il va y avoir un logo de Nick Nemeth dessus aussi. Alors, c'est une belle pièce, là. Arrête de niaiser. Ça mérite d'être clair. Marc, on poursuit. Parle-moi donc de Simmania 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi tu fais la même joke 2 fois? Ben, parce que tu n'as pas embarqué tantôt. Ben, j'ai pas besoin d'embarquer. C'est une joke plate, là. C'est pas une joke. T'en fais 75 Simmania par année. Là, on est rendu à 4, 5, 6. Parle-en donc. Ben, pourquoi tu dis j'en fais 75? Ben, Tu ton cherches? épouse. D'abord, ton épouse, elle trouve que t'en fais un peu trop, mais ça, c'est un autre sphère. On la salue, elle est sûrement à l'écoute. Ouais. T'es en train d'écouter la finale de l'Empereur, là. Fait que ça a l'air que ça brasse. Bon, on la dérange non, pas. écoute, J'écoute. Simmania 4, ça s'en vient. Ça sent la coupe pour la Coupe Sim. L'année passée, elle a été gagnée par Ian Harrison. Et il sera là. Il sera le seul prêt et dispo dans la Coupe Sim, pour la Coupe Sim. Parce que tous les autres qui vont participer au Rumble pour la Coupe Sim vont déjà avoir lutté et ils vont devoir gagner leur match. Et lui, Yann, il va être frais et dispo pour essayer de conserver la Coupe Sim. Deuxième année d'affilée. Il reste, je vous dirais, et bizarrement, je pense qu'il n'y a pas. Ouais, c'est pas vrai. La semaine passée, j'ai vendu un billet. Mais là, les ventes sont vraiment, peut-être que c'était WrestleMania et tout ça. Là. Mais il reste, écoute, à peu près 35 billets VIP. Alors, ne vous gênez pas. Là, j'ai un de mes chums qui a communiqué avec moi pour acheter une table. Fait que ça va bien. Est-ce qu'on le salue en ondes ou? Ouais, Christian Bruno, Cri-Cri. Hey, on salue Cri-Cri, sûrement à l'écoute. Oui, c'est ça. Fait que, mais gênez-vous pas, écrivez-moi en privé, je vais vous donner des détails. Tu peux acheter un billet VIP, tu peux acheter une table, une demi-table, Quand tu as une table de 8, là, pas la table coupée en 2. Là. Hey, si tu fais un bon achat, tu peux acheter la microbrasserie L'Entêté si tu as de l'argent. Tu peux aussi. Tout est possible. Fait que ça, c'est dimanche le 5 mai prochain à 19h pour Simmania 4. Les billets, c'est uniquement par mois puisque c'est 100% VIP. Fait qu'elle n'est pas sur le point de vente. Il n'y en a pas pour l'instant. On verra 2 semaines avant ce qui arrivera. Mais pour l'instant, mon objectif est de vendre 100% VIP. Fait qu'on verra bien. Pour ce qui est de Simmania 5, on peut en parler. On est allé là ensemble la semaine passée. Oui, ça m'intéresse. Vas-y, parle-moi-en, Marc. Belle place. Magnifique. On a été reçus là, comme des rois, toute la gang là-bas. Là. Wow! Belle gang de chic. Oui, non, ils sont vraiment gentils, une bonne équipe. Et ça va se passer le 17 mai. Les billets sont déjà en vente. C'est 25 admission générale. Il y a des tables VIP également à 550 table VIP pour 8. Il y a 3 plateaux de bouffe par table. Il y a une bouteille de boisson. Alors, si vous aimez le gin, le rhum ou le scotch ou le vodka ou whatever, ou la bière... MOLSON. Oui, qui est là-bas. Puis j'ai déjà un groupe de chums qui en ont pris une table. Bon, pour le vrai? Ben écoute, j'espère qu'ils vont crier pour moi, qu'ils ne vont pas me huer. C'est donc bien cool. Fait que c'est ça, grandroyalwallinac.com. C'est le site web. La langue molle est de retour, mesdames, messieurs. C'est le site web du Casino Grand Royal Wallinac. Allez chercher vos billets là-bas. C'est le vendredi, le 17 mai, prochain 20h. Ben hâte de faire ça aussi. Et cette semaine, on a arrêté... Ah oui, tant qu'à parler de Simmania 5,
Handsome JF. Oui. Sera le ridicule Handsome JF, comme le dit la Perrière. Hey, lui, le misérable, là. Ça, ils ont trouvé ça drôle quand tu disais ça, le misérable caméraman. Puis, attendez de voir les vignettes qu'on a tournées là, pour Simmania 5. Je pense que vous allez rire. Ouais. Et puis, Handsome JF fera les frais de la finale face à René Dupré. Vous savez, à chaque début d'épisode, je parle de mon ancien partenaire Sylvain Grenier, mais Sylvain Grenier était le partenaire de René Dupré dans le premier duo de la Résistance. Donc, René qui est dans une forme tout à fait splendide et il était en solo face à nul autre Handsome JF. Écoutez, il y a 6 combats, tout est booké. On vous donnera des détails sous peu. D'ailleurs, moi, j'ai resté au casino plus tard pour faire d'autres vignettes. Avec tous les combats, on peut vous dire, Chris Tara sera là, Katrina Creed sera là, les hommes forts de la Mauricie, il y aura Max Lemire et Louis Outlaw, les Blacks québécois. Écoute, un duo que je n'ai jamais vu, Rock and Road, qui seront là. Donc, une belle soirée en perspective dans le cadre du 2e anniversaire du casino Grand Royal Wallinac. Hey, c'est bien dit, ça marque. Et là, parle-nous de Simmania 6. Est-ce que ça va aboutir? Oui, c'est fait. La date est gelée. C'est vendredi, le 12 juillet. À Sainte-Madeleine, au parc municipal. Je vais avoir tous les détails. On s'est entendu sur la date avec Mme Veillette, qui est la directrice générale de la municipalité. Et je vais signer l'entente le 24 avril, au retour de Rebellion. Et justement, je viens d'écrire à notre ami Max Bacon pour lui dire, écoute, Max, je sortirai de réunion vers 4h, 4h30 à Sainte-Madeleine. Fait que si t'attends de prendre un breuvage, je serai pas loin. Fait qu'on va voir ce qu'il va dire. Et Max Bacon, qu'on a croisé au casino. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Il n'a jamais été au casino de Wallinac. Il ne sait pas c'est où. Là, il y a quelqu'un qui y en parle. Là, il dit, je vais aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Il rentre. Je le regarde, il me regarde. Puis là, t'es sûr qu'il venait te chercher pour aller luncher ou. Incroyable. Bon bataille, comme on dit. Incroyable, tu dis. Ouais, c'était vraiment, vraiment spécial de le voir là. Fait que d'ailleurs, c'est lui qui présente le fait saillant de la semaine. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. Et moi, mon fait saillant, Handsome, c'est d'avoir rencontré Max Bacon. J'arrive pas à comprendre comment ça peut arriver. Ils disent que le monde est petit, le monde est bizarre. Un gars qui n'a jamais été là. Nous autres, écoute, on vient de découvrir ça, ce casino-là. On arrive avec notre commanditaire de la dernière année qui nous a backé tout le temps. J'ai pas le choix. Il faut que ça soit mon fait saillant de la semaine. Toi, t'en as-tu un? Non, mais tu sais, on parle de Max Bacon. Là. Prenons le temps de le plugger comme il faut en ondes. Le meilleur courtier immobilier au monde. Si tu as besoin d'acheter... La pub, elle fait. J'en rajoute pareil. Vas-y. Vendre votre maison. Max Bacon, 514-260-9415. Sérieusement, là, c'est un bon Jack, c'est un bon vendeur, c'est un bon chum, puis il nous aide beaucoup à notre aventure TNA. Fait que c'est ça. Toi, est-ce que tu en as un fait saillant, soit dans le monde de la lutte ou un autre? Écoute, à part que tes enfants qui ne veulent pas faire les siestes, là. Non, mais écoute, ça pourrait être à SmackDown. Le Bloodline, il y a eu beaucoup de développement. On sait que Roman Reigns a perdu son titre contre Cody Rhodes à WrestleMania. Et à SmackDown, il y a eu une confrontation de Solo Sikoa et Jimmy Uso. On pensait qu'elle allait se réconcilier. Et Tama Tonga est arrivé de la foule à attaquer Jimmy Uso. Est-ce que c'est un nouveau Bloodline? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Le nouveau Bloodline contre l'ancien Bloodline quand Roman Reigns va revenir. Donc, toutes les cartes sont dans les airs. J'ai hâte de voir. L'histoire du Bloodline, là,
on dirait que c'est inépuisable comment on peut aller de l'avant puis nous garder intéressés là-dedans. Donc, moi, c'est ça, mon fait saillant de la semaine, l'arrivée de Tama Tonga. Et si on ne parle pas de Raw à Montréal, c'est parce qu'on enregistre l'épisode samedi après-midi, 2 jours avant Raw. Alors, c'est la raison. Cette semaine, on voulait vous parler de Rébellion parce que vendredi, on quitte pour Las Vegas, Nevada. On part ensemble en plus. Ben oui, on part et on revient ensemble. Incroyable, on a des parce que ça ne me tente pas de rester là-bas, c'est pour ça. Ah, c'est ça. D'habitude, j'étire le voyage. Et écoutez, je devais avoir Jacques Chose en entrevue, Jake Something, mais après 45 minutes d'attente devant le Zoom hier, j'ai décroché. Là. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il me dit qu'eux autres, c'était silence radio quand ils ont cliqué. Moi, j'étais devant, puis j'attendais, puis je dois avoir fait 3000 Zooms, puis ils ne m'ont pas suggéré le très, très, très fiable Ross Foreman. Ils ne m'ont pas suggéré de le refaire. Fait que il n'y aura pas d'invité cette semaine, mais on va quand même vous parler. D'ailleurs, je viens de voir ça passer tantôt. Matt Cardona et PCO le lendemain de Rébellion. Wow! Ouais, mais tu sais, tu parles de Jake Something. Il y avait tout un match parce qu'il a gagné un scramble match pour être l'aspirant numéro 1 au titre X-Division, qui est détenu par Mustafa Ali, qui a fait ses débuts un peu après Hard to Kill, on était là en janvier, qui a battu Chris Sabin, tout frais sorti de la WWE, tout un athlète avec un personnage un peu là, qui se présente en politique, avec ses bodyguards. Donc, Jake Something, ça va être tout un match pour lui. Dommage que tu ne l'aies pas eu en entrevue, Marc. Oui, j'aurais bien aimé. J'étais tout préparé. J'ai plein de notes. J'ai passé 1 heure à me préparer, 45 minutes à attendre. Bravo. Qu'est-ce que tu aurais posé Ross, bravo. Je peux jouer le rôle de Jacques Chose, si tu veux. Pose-moi les questions. Non, c'est correct. OK. Mais si tu veux, on va regarder parce qu'il y a des nouveaux noms. Entre autres, il y en a certains qui seront dans le pre-show, si tu veux. Ouais. Là. Parce que les champions de knockout, c'est Spitfire, Danny Luna et Jody Threat. Ouais. Threat, T-H-R. Ouais. Eux autres défendront leur titre face à DK dans le pre-show. Et je regardais dans les noms que je ne connais pas, Myron Reed. Que je ne connais pas beaucoup, moi non plus, Marc, que je n'ai pas vu lutter énormément, qui est venu aider les Rascals à gagner un de leurs matchs dans un des récents épisodes d'Impact. Donc, ça va être les 2 matchs là, de l'avant-carte, le pre-show, qui est souvent disponible là, pour les gens là, sur les applications qui veulent nous entendre dans le pre-show. Parce que nous, c'est là qu'on se fait la voix, puis on se prépare pour le main event. Puis habituellement, c'est toujours des bons matchs qu'on nous met dans le décompte vers Rébellion. Et si on regarde ça, il y a Rich Swann qui affrontera Joe Hardy et Joe Hendry, pardon, et I Believe. Et il sera accompagné de AJ Francis. Donc, ceux qui ont suivi les histoires à Impact, Rich Swann est maintenant du côté des méchants. Ben oui. Il s'est tourné contre Joe Hendry et pour s'être associé avec AJ Francis. Un nouveau tournant dans la carrière de Rich Swann qui a été un vrai babyface. Là. On tape des mains, on danse. Et là, il est du côté. On tape ses cuisses aussi. Ouais, on tape ses cuisses aussi, mais vient toujours voir Hanson GF à la table des commentateurs habituellement. Mais là, vu qu'il est du mauvais côté, je ne suis pas sûr qu'il va venir le saluer. Ah oui, toi, t'es heel, puis lui, il est heel. Il va venir encore plus. Ben oui, il venait me voir pareil, mais là, il va falloir qu'il grimpe pas mal haut pour venir me voir là, pendant son match. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est vrai parce que, souvenez-vous, tout le monde a vu la photo passer à travers le monde des médias sociaux quand il y avait Bayley et Mme Monet derrière nous dans notre loge VIP. Parce que la façon que la salle est faite là-bas aux Palms, on n'est pas aux abords du ring, on est comme dans une loge d'hockey. Juché de plus haut. Ouais. On a une vue imprenable sur le ring, par contre. C'est sûr qu'être proche du ring, c'est encore mieux, mais de la façon qu'on est, on voit super bien. Là, puis en plus, je peux faire ça nu-pied. C'est encore parfait. Ben oui, exactement. Hey, ça, c'est des beaux détails pour les auditeurs. J'espère que vous appréciez tous ces beaux petits détails-là. C'est dans la même loge qu'Hanson Jeff avait perdu ses lunettes, puis ils avaient retrouvé le lendemain. Mais ça, c'est une autre histoire. Josh Alexander face à Hammerstone, Last Man Standing. Dernier homme debout. Oui, ça, c'est
si on parle de série de hockey, là, c'est 1-1 dans les séries de matchs. On se rappellera que Josh Alexander a battu Hammerstone à Hard to Kill. On était présent. Il y a eu un autre match qui est subséquent où c'était Hammerstone qui avait battu notre ami Josh Alexander. Donc là, le 2-3 va se terminer à Hard to Kill. Et écoute, ma prédiction, c'est une victoire de la sensation canadienne Josh Alexander. Et j'ai hâte de voir où va aller Josh Alexander après ça parce qu'il était champion longtemps, a été blessé, on le sait, et est revenu. Il n'a pas remporté son titre. Là, on a Moose qui est champion comme méchant. Est-ce que ce serait le babyface Josh Alexander qui pourrait s'en aller vers le titre par la suite? C'est à suivre. On a bien sûr le match pour TNA Knockout. Oui. Ça, il va falloir que tu m'en parles. Jordan Grace contre Steph DeLander, qui est une Australienne qui sera accompagnée par Matt Cardona. Oui, SDL, comme on l'appelle sur la scène indépendante. Elle suit Matt Cardona partout. C'est le duo le plus hot sur la scène indépendante. Lui, c'est le Dead Match King, Matt Cardona, toujours accompagné de Steph DeLander. Anciennement, c'était sa femme, Chelsea Green, qui l'accompagnait sur la scène indépendante pour toutes ses apparitions, ses matchs. Quand elle est retournée à WWE, c'est Steph DeLander qui a pris le relais. Et je te dis, ce duo-là marque partout où il passe, laisse personne indifférent. Puis, bon gabarit, Steph DeLander, elle va être capable de donner du fil à retordre à Jordan Grace. Au dernier épisode d'Impact jeudi dernier, lors de la signature du contrat, ça s'est terminé. Matt Cardona s'en est mêlé, bien sûr. Et Steph DeLander a passé Jordan Grace à travers la table. Donc, la table est mise. The table is button. Pour tout un match qui peut-être va être un match de la soirée, selon moi. Ce qu'on appelle un Full Metal Mayhem match, ça, j'ai hâte de voir ça. Deux vétérans, deux ex-amis, Eric Young face à Frankie Kazarian. Qu'est-il arrivé à Kaz? Mais le Kaz, le lendemain, lorsqu'il y a eu des enregistrements télé après Hard to Kill, s'est tourné contre Eric Young, est devenu méchant. Et là, le Full Metal Mayhem, pour ceux, là, en gros, c'est un TLC match. Donc, des tables, des échelles, des chaises. Donc, ça va peut-être mettre fin à cette rivalité entre les deux vieux loups de TNA qui dure depuis le mois de janvier, ma foi. Et là, on a bien sûr le combat qu'on a parlé tantôt de Jake Something, Jacques Chose, face au champion Mustafa Ali. Absolument des matchs X-Division, Marc, on le sait. C'est de la haute voltige, c'est de la vitesse. Mais Jake Something, là, est 6 toujours... pieds 260 cucs, là. Ouais, c'est un gros bonhomme, mais il est très bon dans les matchs X-Division. Il est capable de suivre, capable de faire de la voltige. Très, 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 très puissant. Écoute, tu sais, Mustafa Ali sur une lancée depuis son arrivée à TNA. Mais Jake Something, il ne faut jamais le sous-estimer. C'était... tu voulais lui en parler dans son entrevue. Je te disais, lui, il était en équipe avec son cousin Diener. Puis ensuite, il a lutté en simple. Il est parti de TNA. Là, il est revenu par la grande porte. Puis, il vise les grands honneurs. Donc, ça va être tout un match X-Division. Ça aussi, ça pourrait être un des matchs de la soirée. Ah, j'ai bien hâte de voir ça, c'est sûr. Et Mustafa Ali, je ne l'ai jamais vu en personne. Fait que j'ai hâte de voir ça. Il y a le tag team match qui est le système, les champions, Eddie Edwards et Brian Myers, accompagnés de ma préférée Alicia Edwards. Oh, et ça va être bon. Speedball Mountain, Mike Bailey et Trent Seven. Oui, ça va être vraiment un bon match. Moi, je suis un vendu du système. J'aime beaucoup les factions heel, les factions méchantes. Et depuis qu'ils ont formé cette faction, qui s'est formée un peu avant Hard to Kill et qui s'est concrétisée à Hard to Kill, c'est Moose avec Eddie Edwards et Brian Myers avec Alicia. Ça triche, ça vient s'aider dans les matchs, des interventions. Ils travaillent bien. Ils contrôlent TNA Wrestling en ce moment. Moose, champion poids lourd, et Edwards et Myers, champion par équipe. Mais il ne faut pas sous-estimer notre ami Mike Bailey que tu as reçu sur le podcast la semaine passée. Et Trent Seven, que je pense que tu vas l'apprécier dans son style. On a une belle chimie ensemble, donc ça va être tout un match, mais je ne vois pas comment les titres peuvent s'enlever d'autour de la taille du système. Non, moi non plus, je ne vois pas comment. Ça va être à surveiller et il reste à parler du main event, l'événement principal, alors que Moose sera là face à Nick Nemeth, le gars qui va signer les 3 chandails qui restent à vendre 50 $.
Oui, oubliez pas, hey, ça vaut la peine. Nick Nemeth, là, c'est l'arrivée de l'année dans le monde de la lutte professionnelle. Il est arrivé à TNA après la finale à Hard to Kill. On était là sur place. Et entre parenthèses, off the record, je vous raconte, on reçoit le script avant le show. Puis on parle qu'il va y avoir des surprises. Et je parle à mes amis. Je l'ai compté, mais je le compte encore parce que c'est bon. Tu radotes. Je parle à mes amis Matthew Raywalt et Tom Hannafan. Je leur dis qui va arriver là, en finale. Là. Puis les gars ne voulaient pas me le dire. Ils m'ont dit quand tu vas le voir, tu vas savoir c'est qui. Puis on veut que tu aies une réaction organique. Et on a tripé bien raide. Et Nick Nemeth, à sa première promo le lendemain, a dit je vais prendre mon temps et je vais monter les échelons un à un pour aller au championnat TNA. Puis là, il est déjà rendu. Et ça va être tout un match. Moose, là, il me surprendra toujours. Gros bonhomme, gros athlète, mais au niveau des manœuvres qu'il est capable de faire, je regardais un peu j'avais un peu de retard sur les épisodes d'Impact qui sont diffusés tous les jeudis soirs sur Fight Network et sur Access TV. Et j'ai vu Moose, il y avait un lutteur assis sur le troisième câble et Moose a fait une savate et a atteint l'autre lutteur directement en plein visage. Tu sais, c'est un athlète incroyable. Moose, on l'a croisé dans le gym quand on était Hard to Kill. C'est pas le plus sympathique pour jaser, mais tout un athlète, il est fort, il est vite, il est agile. Puis Nick Nemeth, c'est un workhorse, comme on appelle dans le monde de la lutte, un travaillant. Il bombe, c'est incroyable. Ça va être ça, ce match-là. Moi, je suis tout excité, je t'en parle. J'avais des poils sur les bras, il serait relevé dans les airs. Ça va être poil. T'as pas de poils sur les bras, toi. Non, un lutteur, souvent, ça s'épile les bras, mais ça, c'est un autre Après moi, tu t'es épilé le front et la tête aussi. Hein? Ouais, j'ai dépassé un petit peu. Merci, Marc. Puis, écoute, ça va être une finale vraiment bonne, vraiment incroyable. Ça pourrait être candidat au match de l'année, je suis sûr et certain, parce qu'ils vont jouer avec les émotions. On se rappellera le dernier match de Moose qu'on a vu ensemble, Marc, à Hard to Kill, contre Alex Shelley. C'était pas tout le genre de match qu'on s'attendait. Il a travaillé le bras. Mais là, avec Nemeth, je pense qu'on va aller ailleurs. Il va y avoir de la vitesse, il va y avoir de la voltige. Il va y avoir des interventions de l'extérieur. Il va y avoir tous les ingrédients, un peu comme la finale Cody Rhodes, Roman Reigns. Ça va être le même genre de match. Il va y avoir de l'intervention de l'extérieur. Puis je pense que ça va être super bien buildé. Puis ça va être toute une finale. J'invite les gens à commander l'événement. Je vous dis, vous ne serez pas déçus. Pour les anciens fans de TNA qui ont connu Marc à la télévision, sachez que le produit est aussi bon et peut-être même meilleur qu'avant. C'est vraiment de la qualité de produit. Donnez une chance à TNA. Tout le monde écoute WWE. Tout le monde écoute All Elite Wrestling, mais là, non, pas tout le monde qui écoute All Elite. Là. Non, mais le monde d'écoute, là, yish. C'est ça, mais il était parti en peur sur All Elite Wrestling, mais là, donne une chance à TNA, je vous le dis, vous n'allez pas être déçus. Chose certaine, nous, ça va être notre première rencontre avec les gens de TNA suite au départ de Scott D'Amore. Et on espère, on ne sait pas comment on va être reçu, comment on va être traité. S'il y a des choses à venir pour nous en français ou encore pour Montréal, on aura peut-être des détails sur place là-bas. Et en plus, sûrement qu'on va avoir plein d'affaires à vous conter sur notre voyage. J'arrive toujours 56 000 affaires. La première, assurez-vous, Ansem, il est content. J'ai loué une Spark pour faire les étincelles sur la strip. Wow! On va avoir l'air de 2 millionnaires sur la strip. Mais Marc, j'espère que tu es en forme parce que dans la fois qu'on est allé à Vegas ensemble il y a quelques mois, j'avais comme une toux qui ne partait pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai même dit ouais, Marc, je ne suis pas sûr qu'on devrait sortir à soir. Mais là, en fin de semaine prochaine, t'es mieux d'être en forme parce que samedi soir après le show, on n'est pas couché. Je te le dis tout de suite. Ouais, mais je peux te dire que, tu sais, comme avant de faire le podcast tantôt, j'ai fait un petit. Je ne sais pas ce que j'ai à ce temps-ci. Je suis fatigué, mais écoute, Monsieur Fun, ça me tire du jus. Simmania, et là, pendant les 4 prochains jours, on arrache et on refait le deck à la maison. Ben oui. Et boy, mettons que je me couche pas tard de ce temps-ci, mais tout devrait être fini et tout devrait être bien placé pour la semaine prochaine. Qui sera l'épisode 162. De plus, je vous disais que Rhino m'avait écrit. Alors, il m'a dit, pas de problème pour qu'on puisse faire des entrevues pour mousser à Simmania 4. Il va avoir une réponse à donner à Sean Mason, le champion de la NCW. Alors, et vu qu'on n'a pas réussi à faire d'entrevue, que je n'ai pas réussi,
Je n'ai pas eu d'aide, là, moi, dire vraiment très déçu. D'ailleurs, c'est certain que si je rencontre le président et s'il me pose la question, c'est sûr que je pitch Ross en dessous de l'autobus. Là. Ça, c'est officiel. On s'en reparlera, Marc. J'ai demandé 2 entrevues, il m'en donne une, puis je ne l'ai même pas eu. Fait que, tu sais, on fait ça pour leur aider. Là. Moi, pas faire d'épisode sur Rébellion. On n'en fait pas, puis c'est tout. Là. Hey, tu vas te déchoquer, Marc, d'ici là. On s'en parlera dans le vol d'avion. Fait que là, écoute, le podcast tire à sa fin parce qu'on a passé à travers la carte. J'espère qu'on a réussi à convaincre les gens à commander l'événement et vivre ça avec nous. Au menu, la semaine prochaine, on va revenir, comme on l'a dit, sur nos péripéties de voyage. Oui. Et on parle de Macho Man Randy Savage. On a une personne qui nous a envoyé une vidéo. Il est vraiment débile comme imitateur. Je vais communiquer avec Bertrand. Bertrand, j'espère, va accepter de nous faire l'histoire et nous parler de Macho Man qui jouait à la balle, au baseball. Ben oui. Fait que ça devait être intéressant pour ceux, parce que les plus jeunes ont vu des séquences, savent c'est qui, ont peut-être un T-shirt, mais l'histoire au complet est vraiment intéressante. Moi, j'ai eu beaucoup de choses avec Macho Man. Alors, on va passer en revue sa carrière. C'est comme on a fait avec Bret Hart, entre autres, là, fait que, et la Hulkamania. Ça devait être très intéressant. Ça sera l'épisode 162. Fait qu'à part ça, on a fait le fait saillant. On vous a lancé l'invitation pour Rébellion, pour vraiment être des nôtres et nous entendre chanter à quelques reprises, être sérieux et aussi à quelques reprises être un petit peu niaiseux, comme dirait la Perrière, Michel. Ouais, c'est ça. Fait que, écoutez, bien hâte de vivre ce week-end-là, d'être là et de savoir qu'est-ce qui arrive. Quelle est l'atmosphère à la TNA? Parce que c'est sûr que pour nous, on arrive, mais là, malgré qu'eux, ils ont digéré. Oui, mais écoute, ils ont eu. J'en ai mes contacts sur place, voir l'ambiance. Écoute, ça va être nouveau pour nous, mais ça va être le fun. J'ai bien hâte de vivre ça puis de le partager aux auditeurs à notre tour. Parce que quand on a le meeting, la journée du show, il y avait toujours Scott D'Amore qui nous saluait. On risque de passer inaperçu, mais qui sait? Peut-être qu'il va arriver d'autres choses, on ne le sait pas. Et on va voir notre ami PCO qui va être là, voir qu'est-ce qui arrive avec lui. Fait que ça devrait être bien intéressant. Alors voilà, mon cher Handsome. Il y a une seule façon de savoir ce qui s'est passé à Rébellion et de parler de Macho Man. De quelle façon on invite les gens à venir écouter ça la semaine prochaine? En disant, soyez-y, mesdames, messieurs!